Voilà, donc bonsoir à tous, bienvenue pour votre tirage des énergies sentimentales du mois de juillet 2020. Pardon. Donc pour ce faire, je vais utiliser le tarot de Marseille. Je vais déjà aller tirer un signe au sort pour la Vierge, pour les Vierges. Donc c'est parti. Que vous réserve le mois de juillet 2020 au niveau sentimental? On y va. Alors, les Vierges. Les Vierges, on commence par le 4... non, pardon, le 7 d'épée. Le cavalier de coupe. Le 2 de denier. Le 3 de bâton. Et le valet d'épée. Alors, les Vierges, avec le 7 d'épée, c'est une carte qui nous parle quelque part d'hypocrisie, de faux semblants, qui peut éventuellement aussi nous parler d'une personne égoïste ou d'une personne qui a quelque chose à cacher. Vous avez peut-être envie secrètement d'aller vers quelqu'un et vous ne le montrez pas. Vous faites comme si de rien n'était en fait. Là, on a le 2 de denier. Pour moi, là, vous tâtez le terrain pour certains. Vous avez envie de vous lancer vers quelqu'un, pour la plupart. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je sens. Mais vous hésitez en fait. Vous êtes sur la réserve. Et l'hypocrisie, là, elle viendrait dire que vous faites comme si cette personne vous comportez comme si cette personne n'avait pas d'importance à vos yeux, alors qu'en réalité, c'est pas le cas. Seulement, c'est parce que, en fait, le truc, c'est qu'en réalité, vous ne savez pas vraiment comment vous y prendre. Vous vous montrez maladroit. Vous hésitez, vous ne savez pas encore si cette personne, vous avez envie de faire des projets avec elle. Ou alors vous n'êtes pas prêt à lâcher le passé. Peut-être que dans le passé, quelqu'un vous l'a déjà fait à l'envers, ou vous avez pris ça comme une trahison ou quelque chose qui vous a quand même marqué. Et du coup, vous avez peut-être peur que ça se répète. Donc vous êtes sur vos gardes, vous vous montrez maladroit. Vous avez peut-être peur de vous montrer naïf ou naïve. Vous êtes en train surtout d'analyser la situation. Vous avez quelqu'un qui est là dans les parages et qui ne sait pas comment réagir avec vous en fait. Parce que vous ne lui donnez pas les bons signaux. Alors que pour la plupart d'entre vous, votre cœur vous dit le contraire au fond. Mais vous ne l'écoutez pas, votre cœur. Vous êtes dans une énergie de valet d'épée. Donc vous écoutez que votre mental, votre raison. Vous essayez d'analyser cette personne.
Qu'est-ce que je pourrais vous dire? J'ai bien envie de tirer une dernière carte. Cavalier de bâton. En fait, vous avez envie, le cavalier de bâton, ça va être quelqu'un qui a envie de se lancer ça va être dans l'aventure, qui a envie de relever ce défi. D'accord? Qui a envie de foncer dans le tas. Mais vous vous retenez. Vous vous retenez soit par rapport à une déception passée, soit par rapport au fait que vous connaissez pas encore bien la personne. Donc ça va me parler essentiellement là pour quelqu'un de célibataire. Vous ne connaissez pas encore bien la personne et du coup, par rapport à vos expériences passées, vous ne savez pas, vous, déjà, comment l'aborder, comment... Vous ne dites pas tout, vous montrez pas... À la rigueur, vous allez plutôt vous montrer rentre-dedans au lieu de vous montrer démonstratif ou démonstrative à essayer de... Voilà, vous faites pas passer les... Je pense que vous allez tester la personne. Si vous êtes en couple, je pense que peut-être que vous avez des doutes. Vous avez des doutes peut-être par rapport à votre partenaire. Vous avez peut-être peur que justement il ne soit pas très franc avec vous. Et vous ne savez pas trop comment faire pour réagir. Ou peut-être il s'est déjà montré. Peut-être qu'il a déjà fauté par le passé, ou qu'il ou elle a déjà fauté par le passé, et du coup vous êtes dans la méfiance. Et votre partenaire, c'est pareil, vous savez peut-être pas comment soit aborder la conversation, vous avez peut-être peur aussi de vous montrer naïf, de vous faire avoir, voilà, vous allez... Alors que, parce que le valet de coupe, c'est un élan du cœur, le valet de coupe, il est là, il veut... Peut-être que votre partenaire, lui, a quelque chose à se faire pardonner, a envie de venir vers vous et tout, mais il ne sait pas comment faire. Il sent qu'il y a un malaise, il sent que qu'il y a quelque chose qui ne va pas entre vous deux, qu'il y a un non-dit, qu'il y a quelque chose qui est caché. Vous avez peut-être peur que ça provoque des disputes. Et du coup, vous avez peur, enfin, c'est pas que vous avez peur, mais vous hésitez à vous projeter, à continuer à vous projeter dans l'avenir. Après, peut-être que votre partenaire, il n'est pas forcément dans la trahison, mais c'est comme si vous aviez quelque chose sur le cœur, une rancœur ou un doute, des soupçons, qui fait qu'en fait, il arrive... quelque part, oui, vous lui cachez quelque chose, vous avez peut-être peur qu'il vous cache quelque chose. Ou vous avez cette sensation et vous ne savez pas trop comment le prouver. On va aller voir avec l'oracle. En dos de tarot, vous avez le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est quand même une carte, on est sur le 4, c'est quand même une stabilité affective. C'est vous, ça, que vous recherchez. Mais vous y prenez peut-être pas de la bonne façon. Il y en a là qui sont au début d'une relation. Et en fait, vous hésitez encore, vous n'êtes pas sûr de vous. Ou peut-être que les doutes de l'autre vous font donner l'impression qu'il vous cache quelque chose ou que vous ne savez pas tout, ou qu'il n'est pas franc, ou qu'il hésite, ou qu'il ou elle, hein, ou qui... Voilà, qui... Vous avez peut-être en ce moment du mal à le ou la cerner. Mais je pense que ça reste quand même des mauvaises projections. Je pense que vous vous faites des idées. Et je pense que vous avez besoin d'une conversation
être franche entre vous. Et que vous allez retrouver cette stabilité. La carte 40. Sa joie rend possible une tâche qui semblait impossible. Ah oui, donc je vous ai pas dit. C'est l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Alors, on va aller voir. La 40, 36. J'ai une tâche pour toi, c'est un but sacré qui brûle dans ton cœur et que tu vis comme un désir, le grand rêve audacieux dont tu n'oses peut-être pas parler. Tu dois avoir confiance en moi et en mon pouvoir, car il est supérieur au doute et à la peur. J'ai créé cette tâche, ce but sacré pour toi uniquement. Cela va te donner beaucoup. Tu devras abandonner tout ce à quoi tu t'accroches pour pouvoir ouvrir les bras et recevoir. En laissant tomber tes idées d'impossibilité et en t'engageant dans la joie de l'aventure, mon enfant divin bien-aimé, mon enfant sauvage, ta destinée va rapidement se révéler à travers toi, et toutes sortes de miracles vont t'accompagner sur ta voie. Ce sera un réel plaisir pour toi de découvrir de quoi tu es capable lorsque ton cœur est ouvert, que tu crois en moi et que tu crois en moi inconditionnellement. Quand tu t'élances pour sauter, fais-le avec la joie sur tes lèvres, alors que tu cries de joie, et sache que, par ma grâce, tu peux venir à bout de la tâche même la plus délicate. Donc il n'y a plus d'hésitation à avoir en fait. Vous allez vous lancer dans l'aventure. Même si vous avez peur, vous allez vous lancer dans l'aventure. C'est pas vraiment que vous avez peur, c'est que vous vous posez énormément de questions, peut-être même trop de questions. Et c'est vraiment ce que vous avez envie en plus, donc ne vous en empêchez pas. Il y a de belles choses à la rigueur qui peuvent vous attendre. Essayez de laisser le passé derrière vous et de vous projeter dans l'avenir. Dans le tarot, dans un Rider-Waite, cette carte, elle nous montre quelqu'un qui est au bord d'une falaise et qui regarde les bateaux partir comme ça. Ou arriver, ou qui les attend, mais qui s'apprête à se lancer dans quelque chose de nouveau. Et là, vous vous projetez dans l'avenir. Mais vous êtes dans le doute, Enfin bon, voilà quoi. Suivez votre cœur. Voilà, voilà. Donc sur ce, j'espère que ce tirage vous a plu. On va se retrouver bientôt parce que je vais mettre en ligne aussi le tirage général pour tous les signes. Et puis voilà, sur ce, je vous souhaite quand même de passer une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous écoutez la vidéo. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.